Shalom Aleichem, mes chers amis, la question du jour, j'ai vu une personne croiser les jambes durant la prière à la synagogue. Et je lui ai fait la remarque. Mais en vérité, est-ce que ma remarque était fondée ou pas? Ou est-ce que je peux laisser tranquillement croiser les jambes? Eh bien, en vérité, on aurait dû lui répondre par l'expression consacrée. S'il vous dit, mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu me racontes? Lui dire, écoute, va, étudie la Torah, et tu verras que c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué même dans le Mishnah Berurah. Cet interdit est mentionné à plusieurs reprises dans les écrits de nos sages. Et dans Mishnah Berurah, Siman 95, Saïf Katan 2, pour ceux qui recherchent, Siman 95, la page chapitre 95. Le Mishnah Berurah nous apprend également qu'il est interdit de se tenir appuyé en arrière ou sur les côtés comme ça pour étendre les jambes. Pourquoi? En vérité, c'est assez simple à comprendre. C'est quoi les attitudes communes à tous ces points-là? Croiser les jambes, s'affaler sur la chaise, s'enfoncer dans le dos dans le dossier du fauteuil, etc. Ça témoigne des fois d'une attitude qui n'est pas en adéquation avec le respect du lieu dans lequel on se trouve, qui est le Beth HaKnesset, le Beth HaMidrash. Et ici, il nous explique, le Rav, ça témoigne d'un certain orgueil de la personne. Orgueil, gava, pourquoi? Parce que, en vérité, comment tu peux te permettre de te tenir de cette manière-là, décontracté, d'accord, alors que tu es en train de faire une requête à Akadosh Baruch Hu? C'est comme si tu es dans un rendez-vous important, t'imagines, avec quelqu'un de très... Et tu t'assois comme ça, tu es assis comme ça, et tu as les jambes croisées, etc. Je remonte, excusez-moi. En tout cas, vous imaginez que ça ne se fait pas du tout. Quand on a rendez-vous, on est bien assis, on fait attention, on se tient bien. C'est exactement pareil. Les jambes, on n'a pas le droit de les croiser parce qu'on considère que c'est quelque chose de décontracté, qui n'est pas en rapport également avec la Kedusha, avec le respect du lieu dans lequel on se trouve. Cela étant, nos Chachamim m'ont donné une possibilité. Si tu croises les jambes pour aller poser le livre sur ta jambe et que tu fais de ta jambe un Stender, comme on dit en ashkénaze, comme ça, en yiddish, c'est-à-dire tu fais un support pour poser ton livre, alors oui, tu as le droit de poser les jambes, nous explique là-bas le Mishnah Berurah. Mais si maintenant, c'est uniquement pour croiser les jambes parce que tu kiffes en croisant les jambes, il faut que tu gardes les deux jambes bien, une à côté de l'autre, pendant toute la durée de la tfila. On nous dit ici, à plus forte raison, devant le maître, devant Akadosh Baruch Hu, qui pourvoit tous nos besoins, il paraît impensable de se tenir de manière décontractée. En fait, donc, sachez que, je vais aller un petit peu plus loin, excusez-moi, mais je le dis parce que c'est marqué dans l'ouvrage de Halakha que j'ai ici, qui a été écrit par de très très grands décisionnaires halachiques. Il dit qu'il y a des décisionnaires qui interdisent de croiser les jambes dans la synagogue, même en dehors des moments de prière. Ça veut dire que vous allez assister à une conférence, par exemple, ou vous êtes dans une Seuda Shlichit, ou vous êtes dans un petit repas qu'on a fait à la synagogue Seudat Mitzvah, et bien même là, on n'est pas en train de prier. Nos sages nous disent que par respect pour le lieu, pour le makom, il vaut mieux ne pas croiser les jambes. Bracha ve'atzlacha.